le moyen le plus simple de faire 100 000 euros par mois. C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. 100 000 euros par mois, j'ai réussi à le faire plus de 83 fois quand je prends le chiffre d'affaires que j'ai encaissé. Pas seulement généré, mais vraiment encaissé sur mon compte en banque. Donc, il y a deux choses principales. Je vais vous montrer ce tableau et après un deuxième tableau vers la fin de la vidéo. Donc, pour réussir à faire ça, ça se joue toujours sur deux domaines. Le premier, c'est ce que j'appelle la partie mindset et le deuxième, c'est la partie compétences. Sur la partie mindset, moi, je pense, c'est Tony Robbins qui dit ça et je pense que c'est assez vrai, que le mindset, c'est 80% du travail. Mais ce que je vois souvent, c'est que les gens, ils se perdent un petit peu sur cette partie mindset et ils surestiment son importance. Et ils oublient que quand même 20% du travail, c'est les compétences. Parce que finalement, le mindset, c'est sympa, on fait des exercices de visualisation, on fait des exercices d'affirmation, on travaille sur soi, on essaie d'imaginer la vie dont on rêve. Donc ça, c'est bien, c'est important, mais si on ne fait pas le reste qu'il y a derrière, franchement, c'est pas suffisant. Il y a plein de... Enfin, sur le mindset, je pourrais faire des heures et des heures de vidéos, mais ce n'est pas le principal du sujet parce que je vais essayer quand même de vous montrer des choses assez concrètes dans cette vidéo, pas juste parler de mindset, même si évidemment c'est important. Le seul point que je pourrais dire sur le mindset, c'est que pour réussir à faire 100 000 euros par mois, il faut se dire que c'est possible de le faire. Ça, c'est la base et ça peut sembler vraiment trivial de le dire, mais il y a plein de personnes qui pensent que c'est impossible de faire 100 000 euros par mois. Et moi, je vais vous montrer comment faire 100 000 euros par mois de la façon la plus simple possible. Vous pouvez y arriver tout seul ou à deux. Quand je dis tout seul, ça veut dire, moi, j'ai réussi à faire. J'étais tout seul avec mon frère. Bon, on était deux, mais on n'avait pas d'assistant, on n'avait pas de, on avait 0 employé. Donc, je vais vous montrer exactement comment moi je fais et comment j'apprends aux gens de mon mastermind à le faire. Et il y en a qui arrivent très bien. Donc, pour la partie mindset, c'est juste ça, se dire que c'est facile. Hein. Franchement, se dire que c'est très, très facile de faire 100 000 euros par mois. C'est une induction que j'ai envie de vous donner. Et vraiment, mettez-vous dans la tête que c'est super facile de réussir à faire ça. Il y a très peu de monde qui arrive, mais je ne sais pas pourquoi. Il doit y avoir beaucoup plus de monde qui arrive. C'est vraiment pas compliqué. Donc, dites-vous toujours, c'est simple, c'est simple, c'est simple. Et c'est comme ça que vous allez réussir à le faire. Sur la partie mindset, c'est le meilleur, bon, pas le meilleur conseil que je pourrais vous donner, mais un conseil important. Sur la partie compétences, franchement, il ne faut pas surcomplexifier les choses. Vous avez besoin d'être fort en pub, vous avez besoin d'être fort en vente, et vous avez besoin d'être fort en product. Mais vite fait, le product, ouais, on pourrait le mettre à moitié. Parce que pour aller jusqu'à 100 000 euros par mois, juste besoin d'être fort en vente et juste besoin d'être fort en pub, une certaine façon de faire les pubs dont je vais vous parler après. Pourquoi le product, c'est pas si important que ça? Parce que déjà, la majorité des personnes qui se lancent dans ce genre de défi, elles sont talentueuses dans un domaine, dans le sens où, je sais pas, moi, j'accompagne beaucoup de coachs, on a des thérapeutes, on a des personnes qui font plein de choses différentes. Et généralement, ça, c'est quelque chose qu'ils maîtrisent. C'est-à-dire, vraiment, on se dit, le produit, c'est, OK, je vais m'attaquer à un problème et je vais essayer de résoudre ce problème. Généralement, les personnes, elles sont plutôt très fortes sur cette partie-là. Elles connaissent très bien le problème et elles savent très bien comment le résoudre. Ce qu'elles ne savent pas faire, c'est comment réussir à faire ça. Mais le truc, c'est que pour réussir à faire 100 cas par mois, c'est beaucoup plus important. Si vous êtes juste fort en produit, vous n'allez rien faire. Vous n'allez pas y arriver. Je ne parle pas là. C'est évidemment différent si vous étiez, par exemple, dans quelque chose de très tech. Alors, si vous aviez une start-up, tout ce qui est technologie, des SaaS, des choses comme ça, où là, les choses peuvent s'inverser. Mais pour ce que je vais vous apprendre, ça peut être si vous avez une agence, si vous vendez en fait un produit qui est autour de, je sais pas, en fait, le prix du produit n'est pas si important que ça, je vais vous l'expliquer après. On va dire 1000, 2000, 3000, 4000, jusqu'à plus. Bon, il y en a qui font des produits à 20 000 euros. Évidemment, c'est plus facile d'aller faire 100 000 euros par mois quand on a un produit qui coûte 20 000 euros. Mais en tout cas, pour ça, vous avez juste besoin d'avoir de compétences. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Vous n'avez pas besoin d'être fort dans beaucoup de choses, juste d'être fort en pub et en vente. En fait, pour aller faire ce chiffre-là, il y a toujours 2 étapes. Et moi maintenant, alors après l'avoir fait moi-même, après avoir appris à mes élèves à le faire, c'est vraiment ce que je distingue le plus. Vous avez 2 grosses phases. Alors, il y en a qui appellent ça product market fit, etc.
moi, je trouve que c'est pas vraiment ça du tout. C'est vraiment, vous réussissez à créer un funnel rentable versus vous avez un funnel qui n'est pas rentable. Un funnel, qu'est-ce que c'est? Donc, on va commencer par la première étape. En fait, vous allez être dans la phase où vous avez un funnel qui n'est pas rentable. Alors, un funnel, qu'est-ce que c'est? C'est très facile. Vous avez une pub. Donc, par exemple, vous savez, vous avez sûrement déjà vu beaucoup mes pubs où je dis ça, c'est une carte de visite. Et si vous êtes thérapeute, ça ne sert à rien. C'est la pub. Les gens, l'objectif de la pub, c'est de prendre l'attention des personnes, de choper leur attention pour qu'ils arrivent sur une landing page, où ensuite ils laissent leur adresse email. Ensuite, une fois qu'ils ont laissé leur adresse email, ils arrivent sur une autre page, où là, vous avez une vidéo de formation, aussi ce qu'on appelle une VSL, une Video Sales Letter, où vous allez essayer de vendre vraiment, vous allez expliquer ce que vous faites et comment est-ce que vous pouvez aider la personne de façon plus détaillée que la pub. La pub, généralement, si on doit simplifier, c'est « Ah, t'as ce problème-là, moi, je pense que j'ai la solution. » Ensuite, dans la VSL, vous montrez ce qu'est la solution. Ensuite, vous avez un call. Et c'est à ce moment-là où vous faites la vente, c'est pendant le call. Donc, quand vous avez des funnels qui ressemblent un petit peu à ça, vous êtes dans le cas où je vais pouvoir vous montrer comment faire 100 000 € par mois. Je parle beaucoup des ads. Je sais, vous savez, il y a une autre vidéo où je l'explique, vous avez genre faire de l'ads versus pas d'ads, donc faire de l'organique, aller sur LinkedIn, faire des choses comme ça, etc. Si vous avez un énorme following, ça veut dire, je ne sais pas, des centaines de milliers de personnes qui vous suivent sur Instagram, une chaîne YouTube avec des dizaines, des centaines de milliers d'abonnés, à ce moment-là, vous n'avez pas forcément besoin d'être fort en ads, vous pouvez avoir juste besoin d'être fort en vente, parce qu'en fait, vous avez tout un... Parce qu'évidemment, réussir à créer ce genre de following, c'est quelque chose qui vous a sûrement demandé beaucoup de travail. Je pense que c'est un travail de plusieurs années. Donc, en fait, ça va compenser le fait que vous n'ayez pas besoin de devenir fort en pub. Mais imaginons que vous êtes de zéro, vous commencez à zéro, c'est mieux d'apprendre cette compétence-là, parce que c'est quelque chose qui va beaucoup plus vite. Franchement, c'est quelque chose qui va beaucoup plus vite, tout simplement. Donc, en fait, un funnel rentable, au début, vous allez avoir un funnel pas rentable. Un funnel, comment est-ce qu'on sait qu'il est rentable? On regarde une métrique qui s'appelle le cash ROI. Donc, ça, c'est la métrique la plus profonde de votre funnel. Dans une autre vidéo, je montre en détail comment est-ce qu'on fait pour le calculer. Mais en gros, imaginons, vous dépensez 1 000 € en pub. Sur tout un mois, vous dépensez 1 000 € en pub. Vous avez fait 0 vente. Ah là, votre funnel, c'est sûr, il n'est pas rentable, vous avez perdu 1 000 €. Mais c'est pas grave, vous n'avez pas vraiment perdu 1 000 € parce que vous apprenez des choses. Imaginons maintenant, vous faites 1 000 €, vous avez dépensé 1 000 €, vous avez vendu un programme à 3 000 €, sauf que vous l'avez vendu en 3 fois 1 000 €. Donc la personne, elle va vous faire 3 paiements. Donc ça veut dire que vous allez recevoir tout de suite 1 000 €. Il y a 1 000 € qui sont sortis de votre compte en banque pour les ads, mais il y a 1 000 € qui rentrent. Donc on est à 0. On est cash ROI, on fait du 1. À 1, ce n'est pas suffisant pour scaler les ads. Parce que du coup, votre compte en banque, il ne va pas y avoir d'argent dedans pour pouvoir redépenser dans les pubs. Donc, on essaye toujours d'avoir un cash ROI de 1,2 au minimum. En dessous, c'est un peu la zone de danger. Ou sinon, d'avoir un cash ROI où on fait plutôt du x2. C'est-à-dire que, par exemple, on a vendu le programme 3 000 €, mais la personne, elle paye ce qu'on appelle upfront 2 000 €. Et ensuite, une fois que la personne, ça fait que vous faites du x2, et le deuxième paiement, elle le fait. Après, ça sera un paiement de 2 000 €. Et c'est pour ça que je dis que le prix n'est pas très important. Parce que l'objectif, c'est que vous réussissiez à avoir un funnel rentable. Vous pouvez réussir à avoir un funnel rentable en vendant un produit à 1 000 €. Vous pouvez réussir à avoir un funnel qui n'est pas rentable en vendant un produit à 5 000 €. Donc, moi, ce que je conseille au début, quand vous commencez, c'est de commencer avec des prix avec lesquels vous êtes à l'aise et où ça va être plus facile de vendre pour vous. Évidemment, c'est plus facile de vendre un produit à 1 000 € que de vendre un produit à 3 000 €. Donc, au début, on essaye juste d'être rentable. Si on n'est pas rentable, si le cash ROI il est supérieur à 1,2, on dit ok, c'est bon, on peut passer à l'étape suivante. Sinon, on reste bloqué à cette étape. Et du coup, en fait, on va remonter toutes les métriques du funnel jusqu'à comprendre où est-ce que ça bloque. Et bien, il y a d'autres métriques qui rentrent en compte. Il y a ce que moi, si on doit vraiment simplifier, moi, ce que je regarde, c'est ok, c'est quoi le cash ROI? Si le cash ROI il n'est pas bon, on peut regarder ok, le revenu ROI il est de combien? On regarde ça. Mais après, ce que je regarde surtout, moi, c'est le coût par call. Alors, combien ça te coûte d'avoir un call? Par exemple, si vous utilisez un truc qui s'appelle Calendly, on se dit, OK, combien ça te coûte de générer un Calendly? Si ça vous coûte moins de 100 €, c'est très bien.
Si ça vous coûte plus de 100 euros, ça dépend. Est-ce que c'est plus de 150 euros? Est-ce que c'est plus de 200? Si c'est plus de 200 euros, il y a sûrement un gros problème. Si c'est moins de 150 euros, ça peut encore être bon. Vous pouvez encore réussir à avoir un funnel qui est rentable. Si le coût par call, il est bon, il est à 100 euros, bah à ce moment-là, on va regarder, OK, pourquoi ça, c'est pas bon? Est-ce que ça vient du coût par lead? Généralement, si vous voulez retenir des métriques assez simples, il faut juste se dire, OK, le coût par lead, il doit être autour de 10 euros. S'il est en dessous de 10 euros, tant mieux. S'il est un petit peu au-dessus, c'est pas grave. S'il est au-dessus de 15 euros, c'est peut-être qu'il y a un souci. Mais encore une fois, moi, je connais des personnes qui ont des leads à 25 euros. Et du coup, c'est des leads qui sont très, très quali. Et ben, vous pouvez avoir quand même un funnel qui est rentable. Une fois que vous avez réussi à faire ça, donc déjà, vous pouvez y arriver du premier coup, mais il y en a, ça demande un petit peu plus de temps, ça demande un petit peu plus d'itération. En fait, tout dépend de à quel point est-ce que vous allez comprendre votre cible. Plus vous comprenez votre cible, plus ça va être facile pour vous de faire des bonnes pubs, d'écrire les bonnes choses sur la landing page pour avoir le bon CPL, d'avoir mis les bonnes choses dans la VSL pour avoir un bon coup par call. Et souvent, en fait, ça dépend énormément de ça. Généralement, où là, ça marche très bien, c'est quand les personnes, elles résolvent un problème qu'elles-mêmes ont connu. Et moi, c'est ce que je pousse beaucoup de mes élèves à essayer de résoudre comme problème, un problème qu'elles ont eu. Parce que ça fait une plus belle histoire à raconter, ça touche plus les gens, à la fois dans la VSL et dans les pubs. Bon, imaginons maintenant que vous avez un coût par lead, vous réussissez à le mettre autour de 10 euros, vous avez un coût par call, vous réussissez à le mettre autour de 100 euros. Généralement, quand vous êtes au début, là où ça va bloquer, c'est le conversion rate, d'accord, votre taux de closing. Moi, ce que je me dis, c'est qu'il faut juste essayer d'avoir un taux de closing autour de 20%. Si vous êtes un petit peu en dessous, pas grave. Si vous êtes à 15, c'est pas grave. Si vous êtes à 10, c'est qu'il y a un problème. Là, notre objectif, ça va juste être de réussir à faire au minimum 3 ventes. Mais plus vous faites de ventes, plus ça veut dire que vous validez votre offre, plus vous validez votre funnel. Et du coup, d'essayer un bon chiffre à retenir, c'est 10 ventes. Mais 10 ventes sur du trafic à froid. Et c'est ça la grosse différence. Ce n'est pas 10 ventes de personnes qui vous connaissent, c'est 10 ventes de personnes qui ne vous connaissent absolument pas. Ce n'est pas des ventes qui viennent du bouche à oreille. Ce n'est pas des gens qui vous font confiance avant. C'est vraiment 10 ventes de personnes qui viennent du trafic à froid. Et bien, si vous réussissez à faire ça et à avoir un funnel rentable, alors là, vous êtes vraiment très, très, très bien. Et en fait, ce qui est extraordinaire quand vous réussissez à faire ça, c'est que je ne sais pas si vous allez gagner. Bon, si vous faites 10 ventes, normalement, vous aurez fait plus de 10 000 euros. Mais en fait, du coup, c'est pas entre genre, comment je fais pour. Souvent, on me pose la question, comment tu fais pour aller de 0 à 10 000 euros par mois, puis de 10 000 euros par mois à 100 000 euros par mois. Mais c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. C'est plutôt comment je fais pour avoir un funnel qui est rentable. En fait, comment je fais pour passer d'un funnel qui est pas rentable à un funnel qui est rentable. Un funnel qui est vraiment genre rentable, ça veut dire genre j'ai un moyen de générer des calls de façon régulière. J'ai un moyen de générer des clients de façon régulière. Donc, je transforme des inconnus en calls, je transforme des calls en clients. C'est ça, en fait, qu'il faut réussir à créer. Quand vous réussissez à faire ça, et c'est pour ça, et dans notre mastermind, il y a des gens, il y a plein de gens qui arrivent à faire ça. C'est pour ça que même s'ils ne font pas beaucoup, bah, ce que je leur dis tout le temps, c'est comme si vous aviez découvert une mine d'or. Parce que là, en fait, si vous faites bien la suite, vous allez pouvoir gagner beaucoup plus que 100 000 euros par mois. Et le but, c'est vraiment de surfer cette vague que vous avez créée le plus longtemps possible. Donc voilà, première étape, passer du funnel pas rentable au funnel rentable. Ensuite, une fois que vous avez un funnel rentable, eh ben, ce qui va se passer, c'est que vous allez essayer d'aller jusqu'à... On va pas un tableau, mais vous allez essayer d'aller... Hop, comme ça on va. L'objectif, c'est d'aller d'avoir un bon taux de conversion. D'accord. Il faut que vous soyez le meilleur vendeur de votre boîte. Ça, c'est important. Parce qu'après, quand vous allez recruter des vendeurs, si vous n'êtes pas le meilleur, vous allez vous faire bullshiter par vos vendeurs. Et ça peut vous emmener dans la très, très mauvaise direction. Donc, c'est super important de réussir à faire ça. Donc, d'avoir, dans un premier temps, de réussir à avoir un conversion rate qui est autour de 20%. Une fois que vous avez ça, que vous l'avez bien stabilisé, un bon objectif à se fixer, c'est de se dire, OK, maintenant, je sais qu'à un moment, il va falloir que je recrute des closers. Parce que, en réalité, ça dépend évidemment de combien vous vendez votre produit, mais imaginons que vous vendez votre produit à, on va dire, 3 000 euros. Ça va être chaud de réussir à faire 100 000 euros par mois tout seul. Et l'objectif, c'est de réussir à faire ça tous les mois.
Et en fait, si vous pouvez réussir à faire ça en un mois, mais vous allez vous cramer, etc. Donc, on essaie de faire des marathons. C'est comme on court des marathons, hein. Donc, quand on court un marathon, on ne va pas s'amuser à sprinter sur 3 km. Parce qu'après, on va être KO, on va être mort. Bah, là, c'est exactement pareil. Donc, on essaie d'augmenter le conversion rate. On se dit, OK, genre, je sais que la prochaine étape, ça va être d'embaucher des closers. Donc, il faut que je devienne, moi, si je veux, c'est ça qui est important à comprendre, c'est que si vous voulez attirer à vous une star du closing, ben, il faut que vous soyez faut que vous soyez vous-même une star. Parce que quelqu'un qui est une star, il ne veut pas travailler pour quelqu'un qui n'est pas trop fort. Et dans l'idéal, il veut même aller travailler pour quelqu'un qui est plus fort que lui. Comme ça, il sait qu'il va apprendre. Donc, essayez de vous dire, OK, moi, je vais me dire que je dois avoir 10 sales calls de référence. Ça veut dire que genre, je sais que dans les gens que j'ai en call, il y a des profils un peu différents. Il y a toujours 3-4 personas un petit peu différents. Il faut que j'ai des références à pouvoir montrer à ces closers. Et voilà, il n'y a pas besoin d'en avoir 1000, il y a juste 10 sales calls de référence. Ce n'est pas vos 10 premiers closes, d'accord? C'est 10 sales calls où je dis, ah, ceux-là, ils sont vraiment bien à montrer en exemple. Essayez d'en avoir une dizaine. Et ensuite, ce que vous allez faire, faut garder en tête, voilà, je vais essayer de recruter 2 closers. Et je vais vous montrer pourquoi dans le tableau juste après, avec 2 closers, ça marche bien. À cette étape-là, ce qui est important, c'est toujours de rester très, très focus sur ça. Générer des calls et faire des calls. Et alors là, je vois beaucoup de personnes qui partent dans des délires dans lesquels il ne faut pas partir. Les délires dans lesquels il ne faut pas partir, ça va être par exemple essayer d'avoir un joli site internet. Essayer d'avoir un joli site internet, je peux vous dire que ça ne sert à rien pour faire 100 000 € par mois. Moi, je fais plus de 100, on va dire autour de 500 000 € par mois. Mon site internet, je ne savais pas qu'il est stylé. Alors, je l'ai fait tout seul, rapidement, en une journée, un week-end, quand j'étais au tout début. C'est toujours le même. Ok, donc on ne part pas dans ces délires-là. On ne se dit pas, tiens, je vais essayer de faire des réels qui vont devenir viraux sur Instagram, etc. Pas la peine. Surtout que vous avez réussi à créer un funnel rentable. Donc là, on reste obsédé par ça. Générer des calls et faire des calls. Générer des calls et faire des calls. Et généralement, c'est juste genre, on fait des ads, on essaie de faire des meilleurs ads à la limite, on essaie d'améliorer nos ads et on essaie de devenir meilleur en closing. Pour devenir meilleur en closing, c'est simple, hein. On réécoute ses calls. Si vous êtes dans notre mastermind, on peut réécouter vos calls. On réécoute souvent les calls des gens. Et vous avez accès à notre Head of Sales, qui est une superstar pour le coup, et qui va vous donner plein de conseils. Et c'est pour ça qu'il y en a plein qui font exploser leur taux de closing. Après, juste quelques discussions avec notre Head of Sales, où moi, mais j'avoue, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de closing, donc je suis un petit peu rouillé parfois. Sur les 100 cas par mois, pourquoi est-ce qu'on recrute 2 closers? Donc là, c'est un tableau, un gros tableau, mais parce que je veux vous montrer que c'est une question de data. Il n'y a pas de hasard, c'est juste des métriques à optimiser. L'objectif, c'est de faire 100 000 €. Imaginons que vous avez pris un produit à 3 000 €. 3 000 €, c'est pas mal, ça peut être plus, ça peut être moins, mais bon, il fallait choisir un chiffre, j'ai choisi celui-ci. Ça veut dire que pour faire 100 000 €, dans le mois, vous devez faire 33 ventes. Comment est-ce qu'on fait? Et après, en fait, c'est juste, genre, on essaie de se dire, OK, je pars de la fin, je veux réussir à faire ça. C'est-à-dire qu'au début, qu'est-ce qu'il faut que je réussisse à faire? On va dire que vous avez un conversion rate de 20%. 20%, c'est bien. Je vois, alors ça, c'est un bon point aussi. Et je vois des personnes qui essaient d'être obsédées à aller chercher des taux de conversion à 30%. C'est pas une bonne idée d'être obsédé par ça. Parce que maintenir un taux de conversion à 30%, c'est extrêmement compliqué. Peut-être que vous allez y arriver. Vos closers ne vont pas forcément y arriver après. Il ne faut pas mettre son temps là-dedans. D'accord? Plutôt que vous essayez d'avoir un taux de conversion à 30%, c'est mieux d'avoir 2 closers qui closent à 20% que vous qui closiez à 30%. En plus, le conversion rate, c'est une vanity métrique quand même. C'est une des métriques qu'on regarde parmi toutes celles qu'on veut, mais c'est une métrique très très facile à manipuler. Si vous avez une team de closers, vous vous rendrez compte à un moment qu'on peut la manipuler très facilement. Donc, ne pas être obsédé par ça. Il y a d'autres métriques, moi, que je regarde qui sont beaucoup mieux que le conversion rate, mais qui sont un petit peu plus complexes pour l'instant. Et quand vous voulez aller à 100 000 € par mois, c'est pas du tout la peine de regarder ces autres métriques. Donc, imaginons, on doit faire 33 ventes, on sait qu'on aura à peu près un taux de conversion à 20%. Combien de live calls on doit faire? Ça veut dire qu'on doit faire 65 live calls.
Alors, le truc, c'est que 65 live calls, en vrai, on peut réussir à le faire tout seul. Mais imaginons que vous ayez un taux de, ça c'est SUR, c'est show up rate, un taux de show up de 70%, ce qui est pas mal. Ça va dépendre de votre niche. Est-ce que vous êtes en B2B, est-ce que vous êtes en B2C, etc. Et imaginons que vous êtes sur du B2C, ça dépend. Après, est-ce que votre offre, c'est ce qu'on appelle cash ROI, non cash ROI, c'est-à-dire est-ce que vous êtes dans une niche où vous faites gagner de l'argent aux gens, ou est-ce que vous êtes dans une niche où vous les aidez à se sentir mieux, etc. Il y a plein de subtilités qui font que le show up rate peut être différent. Mais imaginons, vous allez vous avez un taux de show up qui est de 70%, bah, ça veut dire quand même qu'il vous faut, je pense que là j'ai fait une erreur dans mon calcul. Il y a quelque chose qui marche pas. Je pense que vous devez avoir moins de schedule call, mais en vrai vous pouvez refaire le calcul. Je pense qu'en vrai c'est plus autour de 100 schedule call. Ouais, c'est plus autour de 100 schedule call. Et là, je pense, en fait, que ce chiffre-là était bon, mais peut-être que ce chiffre-là était pas bon. Ouais, je vais checker quand même. Donc là, je vais le faire en live. 33 divisé par 0. Ah ouais, c'est ça. J'avais oublié un 1. Ceux qui ont suivi, ceux qui ont vu l'erreur à un moment, bien joué. Donc là, on est à peu près sur du... je n'arrive pas à écrire, mais... ça ressemble à rien. Mais bon, 165 live calls. Parce que si vous faites 65 live calls, pour une personne, c'est faisable. Faire 65 live calls, pour une personne, c'est très complexe. Donc si vous faites 165 live calls, ça veut dire que vous devez avoir 265 schedule calls. En gros, c'est 265 calendly que vous devez générer, 265 rendez-vous. Le truc, bon, il y a des subtilités parce qu'il y a des gens qui vont annuler, genre ils vont prendre rendez-vous, finalement ils vont l'annuler. Donc c'est pour ça qu'il y a une différence entre les calendly générés et les schedule calls. Mais bon, en gros, c'est pas très loin d'être exactement la même chose. Et après, en fait, la différence entre les schedule calls et les live calls, c'est les no-show, d'accord, et les reschedule. Et c'est comme ça, vous allez avoir des personnes qui vont pas venir en rendez-vous. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est comme ça. Vous pouvez les appeler avant, vous pouvez mettre des rappels. Nous aussi, ça nous arrive. On a peut-être un peu plus de 70% de show-up rate, mais tant que vous avez ça, c'est OK. Même si vous avez moins, c'est OK. Donc, 265 schedule call. Imaginons un call, ça vous coûte, on va dire, autour de 100 €. Si vous êtes à plus, c'est bien. Si vous êtes à moins, c'est très bien. Et encore une fois, jusqu'à combien vous pouvez aller, ça dépend de toutes les métriques derrière. Mais en gros, ça veut dire que en ads, vous devez dépenser, c'était peut-être 235, je ne sais plus, mais en gros, vous faites 100 €, enfin le coût de votre call, fois ce chiffre ici, et ça vous donne combien vous devez dépenser en ads. Et donc, en fait, ce que vous faites, c'est que vraiment, vous dites, OK, moi, je veux faire 100 000 €, j'ai mon funnel qui est rentable, je connais ces métriques. OK, en fait, le but, ça va être d'essayer de dépenser ce montant-là. Vous le divisez par 30, ça vous donne le montant que normalement, vous êtes censé dépenser tous les jours. Après, vous risquez d'avoir des petits problèmes de scaling. Des fois, ça arrive, il y a des choses qui commencent à casser, on n'arrive pas à scaler autant qu'on veut. Mais bon, voilà, 23 500 €, je trouve que... et en plus, vous voyez, je dis souvent, si tu veux savoir si tu es dans les clous ou pas, tu prends le montant que tu dépenses en ads fois ton ROAS. Mais pas le cash ROI, vraiment le retour sur la dépense d'ads. Donc là, si on fait 5 fois 23 500 €, on voit qu'on est à peu près dans les 100 000 €. Donc, c'est complètement logique. Les choses qui ne sont à surtout pas faire, et je le redis ici, c'est website, donc être obsédé. Là, ça, c'est des trucs, ça, on a l'impression que ça sert à quelque chose, ça nous fait kiffer parce que on va faire des choses qui sont jolies, mais ça, sur le branding notamment, il y a presque personne qui sait ce que c'est le branding. La semaine dernière, j'ai dépensé 2500 € pour 1 heure avec quelqu'un qui m'a expliqué ce que c'était le branding. Pour le coup, le mec est world class. Et là, je fais OK. Ah, en effet, j'avais rien compris à ce que c'était le branding. Et même moi, je ne me suis pas encore lancé dans cette partie-là. Donc, on peut aller très, très loin sans dépenser du temps, de l'énergie dans ces deux choses-là.
Aussi, une autre chose, une autre erreur que je vois beaucoup de personnes faire, c'est ça. Être trop obsédé par le produit. Et en fait, c'est important, hein, les résultats clients, c'est clair, mais en fait, à partir du moment où vous avez juste 33 personnes dans votre programme, bah, en fait, vous savez même pas comment faire un bon produit. En fait, vous saurez si votre produit il est bon, si quand vous aurez 1000, 2000 personnes dedans, eh ben, il y a toujours des bons résultats. Donc, soyez pas obsédé par ça. Surtout, vous dites pas, ah non, mais là, si je fais rentrer 33 personnes, mon produit va casser. On ne sait pas. Peut-être qu'il va casser, peut-être qu'il va pas casser. Mais il vaut mieux, genre, appuyer sur l'accélérateur ici que ici. Et si vraiment ça casse, c'est pas si complexe que ça de réparer un produit. Réparer un produit, c'est facile. Avoir un funnel qui est rentable, ça, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Ensuite, gros truc, là, dont j'ai pas parlé, c'est, ouais, au début, je disais, les skills, c'est ads, sales et un peu product. Et en fait, là, vous allez être obligé de rajouter une autre chose, qui est la partie team management. Deux choses dans la partie team management, savoir recruter des stars et savoir garder des stars. En fait, recruter la bonne personne, c'est le truc le plus important. Parce que si vous recrutez la mauvaise personne, elle va vous prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et en fait, vous allez vous acharner à essayer de faire progresser quelqu'un qui, en fait, ne peut pas tant progresser que ça. Quand vous avez des closers, je vais poser le tableau, mais quand vous avez des closers, ce qu'il faut vraiment vous dire, donc des closers, des vendeurs, n'importe quel membre de votre équipe de façon générale, c'est toujours vous dire, OK, est-ce que cette personne-là, c'est un 2 sur 10? Est-ce que c'est un 5 sur 10? Est-ce que c'est un 7 sur 10? Est-ce que c'est peut-être même déjà un 9 sur 10? Alors, vous êtes sûrement au début de votre activité, vous n'êtes pas encore à 100 000 euros par mois. Donc, nous, par exemple, quand on était au début, on n'attirait pas du tout à nous les mêmes talents que maintenant. Évidemment, maintenant, les gens, ils voient ce qu'on fait, ils voient ce qu'on arrive à faire, ils arrivent à voir. Ça, c'est important pour un vendeur. Un vendeur, il aime l'argent quand même. Son objectif dans la vie, c'est de gagner plus d'argent. Donc, il faut vraiment que vous lui montriez le chemin qui est possible avec vous. Et généralement, le truc, c'est que les meilleurs closers, bah, ils coûtent cher. C'est pas qu'ils coûtent cher, mais ils veulent gagner beaucoup d'argent, ce qui est normal. Donc, il faut que vous puissiez avoir un environnement où ils peuvent gagner beaucoup d'argent. Par exemple, je sais qu'aux États-Unis, ce n'est pas encore le cas en France, mais aux États-Unis, un closer, s'il ne gagne pas au moins 20 cas par mois, non, peut-être 10 cas par mois, 10-15 cas par mois, bah, ça veut dire que vous n'avez pas si vous n'avez pas un environnement où la personne peut gagner ça, ça veut dire que bah, vous ne pourrez pas avoir des top talents. Vous pourrez avoir des personnes qui sont fortes, mais pas des top talents. En France, on n'est pas encore du tout à ce niveau-là. Mais nous, dans la boîte, bah, y a des personnes, elles gagnent 10-15 cas par mois. Et c'est comme ça aussi qu'on attire les gens qui sont talentueux. Bon, du coup, au début, vous n'allez sûrement pas réussir à avoir des gens talentueux comme ça. Mais c'est OK. Vous n'allez peut-être pas avoir des 8 sur 10, vous n'allez peut-être pas avoir des 7 sur 10. Essayez au moins d'avoir des 5 sur 10. C'est-à-dire, vous regardez, vous vous dites, ah OK, je vois le talent dans cette personne. Nous, le premier closer, et c'est possible, nous, le premier closer qu'on a recruté, il est resté avec nous pendant 3 ans. Et c'était un mec qui était vraiment fort, il n'avait jamais closé de sa vie, il ne savait pas ce que c'était, mais il avait un attrait pour la partie vente. Et on l'a gardé pendant 3 ans, il était bon. Je sais pas combien il était sur 10 au début, évidemment, il n'y a pas de vérité là-dedans, c'est juste genre pour vous expliquer un peu comment ça marche. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'était pas un 2 sur 10. Et souvent, cette erreur que je vois au niveau du recrutement où en fait, les gens, ils prennent un 2 et du coup, ils vont s'acharner, mais un 2 sur 10, c'est l'enfer à avoir dans votre boîte. Le mec qui fait un 2 sur 10, c'est quoi? C'est la personne qui va se plaindre de la qualité des leads. C'est la personne qui va vous dire « Ah non, mais en fait, là, si j'arrive pas à vendre, c'est parce que le produit, il est trop cher. » Non, mais en fait, c'est la personne qui va se trouver des excuses. Et dans ma mastermind, là, j'avais cette discussion avec un de nos membres où il avait 2 closers. Il était exactement dans cette phase-là. Il voulait aller de 50 cas par mois à faire les 100 cas par mois, scaler, donc appuyer sur les ads, faire des choses comme ça. Et je lui disais, de ce que tu me racontes, là, j'ai l'impression que tu n'as pas une star quand même. Et je pense que tu devrais le virer maintenant. Et généralement, après, c'est dur de virer quelqu'un, on est attaché, on se dit, ah, mais peut-être qu'il peut progresser, des choses comme ça. Mais en fait, il faut regarder vachement les signaux faibles de la personne. Et quand vous regardez ça, moi, il faudrait que je trouve des petits exemples de signaux faibles, mais ce que je vous ai dit, se plaindre de la qualité des leads, se plaindre, pas trouver d'excuses, pas être coachable, ça c'est très très important. Et ayez pas peur de virer les gens. Nous, il y a des closers avec nous, ils ont fait 2 jours. Il y a des closers avec nous, ils ont fait 1 semaine.
on le sait très très vite. On réécoute de toute façon tous les calls au début, et puis on regarde s'ils implémentent rapidement ce qu'on leur dit ou pas. Et il y a des personnes, c'est comme ça, elles peuvent travailler dans d'autres environnements, mais si vous voulez si vous voulez aller faire 100 cas par mois, c'est quand même le monde de la haute performance. Et il faut que vous ayez avec vous des gens qui soient dans cette mentalité-là. Ok, moi, je veux performer à haut niveau. Et donc, il faut faire très attention à ça parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui perdent du temps, qui perdent de l'énergie là-dessus. Et moi, c'est une erreur que j'ai faite aussi. Donc, attention à ne pas la faire. Quand vous allez être à 100 cas par mois, en fait, plus vous recrutez une personne qui est forte, moins vous allez avoir besoin de la manager. C'est Reed Hastings, dans son livre sur la culture de Netflix, donc c'est le mec qui a créé Netflix, c'est ce qu'il disait. Quand vous avez des gens qui sont très talentueux, ils s'auto-managent en fait. Donc, vous allez avoir versus, vous avez quelqu'un qui est moins talentueux, puisqu'il va vous prendre plus de temps, plus d'énergie, donc tout est beaucoup plus complexe. Donc, le but au début, c'est juste de recruter la bonne personne. Bon, évidemment, c'est pas toujours facile. Il ne faut pas s'en vouloir si vous faites des erreurs. Ça vient avec l'expérience. Ensuite, une fois que vous avez vos closers, vous allez faire 80% de ce qu'on appelle quality control. C'est-à-dire, vous réécoutez les calls. Vous n'avez pas besoin de réécouter tous les calls. Vous pouvez réécouter tous les calls au début. Mais dites-vous à peu près autour de 3 calls par semaine. 3 à 5 calls par semaine par closer. Vous leur faites des reviews que vous postez dans Slack. Nous, c'est exactement ce qu'on fait. On a un channel Sales Calls Review. Et comme ça, tout le monde en plus peut les voir. Même les autres sales, ils peuvent voir les reviews que vous faites. Vous faites des entraînements, vous faites des roleplays, des choses comme ça. Meeting tous les jours. Très important. Nous, on fait ça. Meeting tous les jours. Vous faites des roleplays, des réécoutes de calls. Super important. Avoir une très bonne énergie. Là, c'est là où il faut sortir son leadership. Et le leadership que vous aurez à 2 closers versus 5 closers sera à peu près la même chose. Et en fait, ce qui est important, c'est d'être un peu sur la même... c'est comme un groupe de musique. Pour jouer de la bonne musique, il faut passer du temps ensemble. Moi, je me souviens à un moment, on avait 3 closers. Et j'espère qu'ils écouteront cette vidéo. Mais on était, moi, Edouard, 3 closers. On faisait 200 000 € par mois. On faisait même pas un meeting tous les jours. On faisait 3 meetings par semaine. On parlait jamais de sales. Alors, je dis pas que c'est quelque chose qu'il faut faire, mais ça marchait quand même super bien. Et tout le monde faisait bien leurs objectifs. On avait une super ambiance et on était juste ça, et on faisait 200 000 € par mois. Moi, Edouard et 3 closers. Et franchement, ça semblait facile tellement il n'y avait jamais de problème. Donc ça, c'était vraiment ouf. Donc pour vous dire que c'est possible, restez bien focus sur les bonnes choses. Et une fois que vous aurez réussi à leader une team de vendeurs, tout le reste vous semblera vraiment facile. Puis après, si vous voulez aller de 100 000 € par mois à, 200 000 € par mois, vous ferez comme moi j'ai fait avec Edouard, sûrement un closer en plus. Puis après, plus vous voulez faire plus en fait, l'objectif, c'est d'embaucher des closers. Avec Edouard, on n'embauchait que toutes les premières embauches de la boîte, c'était que des closers. Tout le reste, on le faisait nous-mêmes. Moi, je dis pas que c'était la meilleure idée. Après, vous pouvez avoir des assistants, des personnes qui vont faire un petit peu d'admin, d'opérationnel. Mais sinon, c'était moi tout seul qui gérait tout le groupe. Et franchement, ça marchait très bien. Je me souviens, on embauchait que des closers. Comme ça, on se disait, c'est sûr qu'on peut pas perdre d'argent. Avec un closer, on peut pas perdre d'argent. N'ayez pas peur de ça. Et de toute façon, vous allez vite le sentir si la personne, elle est loin ou pas. Autre point important que j'avais en tête tout à l'heure, mais qui m'est revenu maintenant, c'est pareil dans la discussion que j'avais avec mon élève. Il y a des closers, ils vont vous dire « Ah ouais, non mais moi c'est bon, je peux prendre 17 calls par jour. » Après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que remplir un mec, son agenda, s'il vous ouvre 17 calls par jour, vous dites « Ah bah trop bien », bon, ça coûte de l'argent, chaque call va vous coûter quand même d'argent, elle va avoir tendance à vous coûter de plus en plus cher, parce que plus vous scalez, plus les coûts augmentent, plus les marges diminuent. Et la réalité, c'est que un mec qui peut pas être focus à fond pendant 10 calls d'affilée. Donc imaginons, vous dites, OK, il a ouvert 10 slots Bon, je pense pas que le mec ouvre 10 slots tous les jours de la semaine. Mais imaginons, la semaine, il ouvre 7 slots. Et le week-end, le samedi, il se dit, vas-y, j'ouvre 10 slots. Il va y avoir, du coup, vous allez essayer de faire 10 schedule calls 7 schedule calls la semaine, 10 schedule calls le samedi. Alors, imaginons que vous avez un taux de show-up à 70%, 80%. C'est bien de viser autour de... En fait, ce qui est bien, c'est de viser autour de 3 à 5 live calls par jour, par closer.
Et si le mec il vous dit ah non, moi je peux en prendre plus, en fait, il n'y a aucun closer qui est suffisamment fort pour être vraiment présent avec un prospect et ne pas. Et en fait, genre vraiment être tout le temps en mode haute performance parce que le closing, c'est pas facile. Ça prend beaucoup d'énergie. Il faut être super connecté à la personne. Et donc, en fait, généralement, ces personnes-là, elles vont être comme des trous noirs. C'est-à-dire que vous allez remplir leur agenda, remplir leur agenda, remplir leur agenda. Et vous allez voir le conversion rate qui diminue. Et en fait, c'est pas du tout bon. Et surtout, ça va pas pousser la personne à faire de ce qu'on appelle du follow-up. Alors que vraiment, quand quelqu'un il est closer, le one call close, ça veut dire vous closez directement sur le premier appel, c'est plus rare que la norme. Et en fait, si quelqu'un fait pas si un de vos closers fait pas de close en follow-up, bah, c'est qu'il y a quand même un souci. Mais c'est sûr que si vous lui donnez plein de R1, donc des premiers rendez-vous, des live calls tout le temps, le mec il va se dire j'ai pas besoin de faire mon follow-up, c'est beaucoup plus facile d'essayer d'aller faire du one call close que de faire du follow-up. Donc, très important, essayez juste de viser autour de 3 à 5 live calls par semaine. Bon, sur la partie closing management de cette team, on pourrait rentrer beaucoup plus dans le détail. Et d'ailleurs, c'est vrai que ça pourrait faire plein de vidéos très intéressantes. Si vous avez des idées sur ce sujet-là, ou des commentaires, ou des idées de vidéos surtout, n'hésitez pas. Et sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Alors qu'on peut voir le joli coucher de soleil juste derrière moi. Je vous dis bonne soirée.